Bienvenue. Le Canada est l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits céréaliers, avec 28,7 millions de tonnes de blé qui devraient atteindre plus de 80 marchés internationaux en 2025-2026. Le Canada est en voie d'être le troisième exportateur de blé en importance et le premier exportateur de blé de haute qualité à haute teneur en protéines dans le monde. Le Canada est également fier d'être le premier exportateur mondial de blé dur et d'avoine. Bonjour, je m'appelle Ellen Pruden et je suis vice-présidente des communications et des relations avec la chaîne de valeur chez Céréales Canada. Bienvenue à Céréales Canada, sécuriser les marchés mondiaux pour le blé canadien. Avant de commencer, apprenons un peu sur Céréales Canada. Avant de commencer, j'ai quelques rappels à vous partager. L'interprétation est disponible en français. Vous pouvez le sélectionner en cliquant sur l'option symbole du globe en bas de l'écran, comme indiqué sur la diapositive, et en sélectionnant votre langue. Il y aura une courte période de questions et réponses à la fin et vous êtes invités à soumettre vos questions à nos experts tout au long du webinaire. Nous répondrons aux questions en utilisant uniquement la fonction questions et réponses. Vous pouvez trouver le bouton Q et A, questions-réponses, en bas de votre écran près du centre. Si votre question n'a pas reçu de réponse pendant le webinaire, nous vous répondrons par courriel. Veuillez vous assurer que vous êtes connecté avec votre adresse courriel afin que nous puissions vous contacter. Si vous pensez à une autre question après la session, veuillez nous contacter par courriel. Nos coordonnées se trouvent à cerealscanada.ca. Voici un aperçu de l'ordre du jour aujourd'hui. Nous allons parler de 6 marchés aujourd'hui. Le Guatemala avec son marché secondaire, l'Équateur, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. Notre équipe discutera de 3 choses tout au long du webinaire, un peu sur le marché par rapport aux compétiteurs du Canada, les attentes des acheteurs et ce qu'ils recherchent, et comment notre travail commercial et technique soutient la stabilité à long terme du marché sur ces marchés. Notre approche renforce le rôle du Canada en tant que fournisseur de confiance en favorisant la qualité, l'uniformité et le rendement des céréales canadiennes pour une variété de besoins du marché. C'est ainsi que nous protégeons et que nous faisons croître la demande mondiale. Bien que Céréales Canada soit responsable du blé tendre, du blé dur, de l'avoine et de l'orge, le webinaire d'aujourd'hui ne portera que sur le blé tendre et le blé dur. Ce webinaire est en cours d'enregistrement et sera affiché sur notre site Web. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Nous informerons toutes les personnes qui se sont inscrites lorsque l'enregistrement sera publié et nous enverrons également aux participants un sondage par courriel pour obtenir leurs commentaires sur le webinaire. Vos commentaires sont importants pour nous. Comme vous l'avez entendu, Céréales Canada est l'association industrielle nationale sans but lucratif qui représente la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous servons toute la chaîne de valeur des producteurs aux exportateurs en passant par les entreprises de sciences de la vie et des transformateurs. Le secteur canadien des céréales contribue jusqu'à 68,8 milliards de dollars par année à l'économie canadienne, soit plus que les services de communication, 66,1 milliards, ou l'aérospatiale, 24,4 milliards. Nous valorisons les relations et travaillons avec le gouvernement et les parties prenantes pour fournir des informations techniques expertes en temps opportun et offrir une expérience client de premier ordre.
L'an dernier, Céréales Canada a ouvert 63 marchés pour les céréales canadiennes. Cette sensibilisation ciblée se fait sur le marché pendant les missions de New Crop Trade and Technical et les échanges techniques, ainsi que dans nos installations du centre-ville de Winnipeg. Nous soutenons nos membres et l'industrie grâce à nos 6 laboratoires techniques situés au centre-ville de Winnipeg, dotés d'experts en mouture, en pâtisserie, en pâtes et en nouilles et en analyse technique. Il n'y a pas d'autre endroit au Canada qui soit équipé et doté en personnel pour effectuer ce type d'essais et fournir le soutien à la clientèle pour les céréales canadiennes, le tout sous un même toit. En quelques instants, vous rencontrerez quelques-uns de nos experts qui vous feront part de leurs activités et de leurs connaissances sur les marchés de base, secondaires et émergents. Chaque année, Céréales Canada publie le rapport sur la nouvelle récolte de blé qui fournit une analyse approfondie de la récolte de blé. Le rapport est disponible sur le site Web et comprend des données approfondies, des données techniques détaillées sur la qualité des CWRS, des quads, des CESRW, des CPSR et du blé par spécification. Le rapport sur les nouvelles récoltes de blé est présenté aux clients tous les mois de novembre dans le cadre de webinaires, de réunions virtuelles et de missions techniques et commerciales sur les nouvelles cultures. Au cours de la campagne de commercialisation 2025-2026, le Canada devrait exporter 28,7 millions de tonnes de blé vers plus de 80 pays. Nous allons maintenant entendre nos experts qui apportent une compréhension approfondie de la dynamique du marché et des besoins de clients. Bienvenue à l'équipe. Je suis heureuse de vous présenter notre groupe d'experts. Elaine Sopiwink, vice-présidente des services techniques, Krista Zuzak, directrice de la protection et de la production des cultures, Lisa Nemeth, directrice du soutien au marché et de la formation, Leif Carlson, vice-président marché et commerce. Leif, je vous passe le parole. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui, Hélène. Comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, le blé canadien est exporté dans de nombreux pays partout dans le monde. J'aimerais commencer la conversation aujourd'hui en parlant de la région de l'Amérique centrale. Cette région comprend des pays comme le Guatemala, le Salvador et le Costa Rica. Les plus grands meuniers de la région ont des opérations dans plus d'un pays et planifieront les achats et la logistique pour leurs opérations dans toute la région. L'Amérique centrale a été un marché en croissance pour le blé canadien et les exportations de blé canadien vers l'Amérique centrale ont fortement augmenté au cours de la dernière décennie, passant de 124 000 tonnes en 2016 à 900 000 tonnes en 2025. Il s'agit d'un marché très concurrentiel. Au cours des 5 dernières années, le Canada a été le plus important fournisseur de blé de ces pays, détenant une part de marché de 57 Le Canada est en concurrence avec les États-Unis qui détiennent une part de marché de 42 Je vais parler du Guatemala, le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, où notre équipe de Céréales Canada s'est rendue en décembre. Le Guatemala est le plus grand marché national pour le blé canadien dans cette région. Et comme pour tout l'Amérique centrale, nos exportations vers le Guatemala ont fortement augmenté au cours des dernières années. Il y a seulement 7 ans, en 2019, le Guatemala importait 16 000 tonnes de blé canadien. En 2025, ce nombre était passé à plus d'un demi-million de tonnes. Ce rythme de croissance de 77 est près du double de la demande canadienne à chaque année. Le pain est un aliment de base au Guatemala et le blé canadien est très apprécié par les meuniers guatémaltèques pour sa qualité et sa consistance. Le Guatemala est également un important exportateur de produits de boulangerie vers d'autres pays d'Amérique centrale, le Mexique et les États-Unis. Lisa, vous avez eu l'opportunité de rendre visite aux meuniers en Amérique centrale. Voulez-vous nous parler de ce travail? Merci, Leif. Oui, j'ai eu l'opportunité de visiter l'Amérique centrale l'année passée et nous avons aussi accueilli des participants de cette région dans les programmes ici chez Céréales Canada.
Notre travail avec les minoteries d'Amérique centrale s'est principalement concentré sur la société CME Foods et Molinos Modernos est la division de meunerie de CMI Foods. Et elle est la principale meunerie en Amérique centrale avec une fidélité à la qualité canadienne et, comme vous l'avez dit, plus de 500 000 tonnes métriques d'achat de blé canadien, en fait, 800 000 tonnes en 2023 et 2024. Ils importent de multiples classes, catégories du Canada. Ils importent des CWRS, des CPSR, des CESRW et des quads. Les achats aux États-Unis comprennent le blé dur, le blé roux de printemps, le blé roux d'hiver et le blé tendre. Céréales Canada travaille avec CMI depuis de nombreuses années pour développer leur compréhension de la qualité canadienne et optimiser l'utilisation dans leurs installations. Leur acheteur a expliqué le fait qu'il avait participé à un programme en 2018 ici au Canada dans nos installations et qu'il avait beaucoup appris sur le blé canadien et sur notre système, le système qui soutient la qualité et le système réglementaire. Depuis, il a augmenté les achats de blé canadien de plus de 600%. Et le blé canadien est passé de 9 à 63% de leurs achats totaux. C'est excellent. Le développement de ce marché il ne s'est pas fait du jour au lendemain et nous continuerons à travailler avec eux pour croître avec eux. Donc, les activités de développement des marchés comprennent un programme pour CME Foods en 2024. Nous avons souhaité continuer à les soutenir au niveau de leur développement, de leur marché de la farine, des pâtes et du ramen en utilisant du blé canadien. CMI est présente en Amérique centrale et possède des entreprises au Guatemala, au Costa Rica, au Panama, en République dominicaine et au Salvador. Alors, pour soutenir le volume important de leur achat canadien, ils souhaitaient être présents sur le marché après avoir été absents depuis 10 ans. Un nouveau séminaire sur les cultures s'est tenu au Guatemala en 2024 pour pouvoir dialoguer avec les principaux membres de leur personnel et d'autres acheteurs de la région. Ce séminaire était très bien supporté et nous avons pu avoir des représentants. Le blé canadien a été très bien représenté. Céréales Canada s'est également entretenu avec le personnel de Molinos et nous avons aussi visité un autre grand moulin qui s'appelle Grupo Sentia. Cet été, nous accueillerons les participants d'Amérique centrale dans le cadre du programme Céréales Canada Amérique latine 2026. Nous recevons des nominations de participants pour ce programme et notre programme international de nos membres d'exportation. Alors, merci à tous, merci à eux et merci pour leurs efforts. Et bien sûr, dans tous nos marchés, Céréales Canada travaille avec notre personnel. Nous apprécions énormément nos responsables car ils sont sur le marché, ils parlent la langue locale et ils sont extrêmement utiles pour faciliter notre planification. Alors, merci beaucoup à nos commissaires de commerce. Je veux aussi surtout remercier deux membres du personnel de l'ambassade du Canada, Jennifer Cachon et Anne-Marie Rebeya pour leur soutien. Alors, de retour à toi, Leif. Merci beaucoup, Lisa. Moi aussi, j'ai eu des très belles expériences en travaillant avec nos commissaires et leur travail est tellement important.
Donc, je sais que nous ne sommes pas seulement actifs en Amérique latine, nous avons aussi des opportunités ailleurs que l'Amérique, en Amérique latine, et nous avons aussi constaté une demande accrue. Et je veux prendre le temps de souligner l'Équateur pour notre public. Au cours des 5 dernières années, le Canada a exporté plus de 851 000 tonnes de blé non dur vers l'Équateur par année. Et ça fait de l'Équateur l'un de nos plus grands marchés d'exportation qui représente environ 4% de nos exportations annuelles moyennes totales de blé non dur. La principale classe de blé que l'Équateur achète du Canada est le CWRS, qui sert à produire de la farine pour la production de divers produits de boulangerie. Ces dernières années, l'Équateur a aussi augmenté ses achats de blé tendre de l'Ontario, ce qui en fait un marché important pour tous les producteurs de blé à travers le Canada. En Équateur, ils utilisent environ 60% de leur blé pour en faire des produits de boulangerie et environ 30% pour leurs pâtes et le reste, c'est pour les biscuits. Les producteurs de pâtes de l'Équateur utilisent aussi le CWRS pour fabriquer une semoule fine pour un type de pâte à bas prix. Les moulins équatoriens mélangent souvent différents types de blé ou des blés de différents fournisseurs avec des différents niveaux de qualité pour réduire le prix final. C'est ça leur objectif parce qu'ils peuvent quand même produire des produits de qualité avec un prix un peu plus bas. Le Canada est le principal fournisseur de blé tendre de l'Équateur ou du blé non dur. Et c'était très encourageant de voir que le Canada a travaillé pour approfondir ses relations commerciales avec l'Équateur et c'est aussi au niveau du gouvernement envers leur gouvernement. Le Canada et l'Équateur se sont entendus sur le texte d'une nouvelle entente d'échange. Et ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que le blé est un élément essentiel du commerce entre le Canada et l'Équateur. Le blé est depuis longtemps la principale exportation du Canada vers l'Équateur, soit 8 fois plus que la catégorie de produits suivante. Donc j'aimerais penser que les relations commerciales que le Canada a établies avec grâce au blé, nous ont aidés à nous réunir pour conclure cet accord plus vaste. J'espère que l'accord sera ratifié en temps opportun. Lisa, je peux parler du contexte plus large de l'Équateur, mais je sais que vous avez eu l'occasion de visiter des clients là-bas quelques fois durant votre carrière. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'Équateur. Eh bien, merci, Liv. Eh bien, j'ai été très fortuné de voyager là-bas plusieurs fois. Lorsque je pense à l'Équateur, je pense à la saveur de son pain qui est excellent. Il y a une croissance dans le marché. La consommation de pain devrait augmenter de 0,7% chaque année pour atteindre plus de 500 000 tonnes d'ici 2029. L'Équateur importe pratiquement tout le blé qu'il consomme, donc environ 99% du blé. J'aimerais parler directement du travail que nous faisons avec l'une des grandes sociétés de meunerie. Donc, parlons de Moderna Alimentos. C'est une grande compagnie de meunerie en Équateur. Et j'aimerais vous raconter une histoire au sujet de cette entreprise et de sa relation avec le blé canadien. En 2023, j'ai reçu un appel de Moderna Alimentos. Ils appelaient pour partager qu'ils ont soumis leur farine de pain industriel Paniplos à une institution européenne appelée le Taste Institute et qu'il a reçu le prix du goût supérieur, le Superior Taste Award. Et ils voulaient que nous le sachions parce que ce produit est composé à 100% de farine canadienne. Donc c'est aussi une victoire pour le blé canadien. Lorsque nous avons visité leur meunerie en 2024, j'ai ramené avec moi ce sac de farine qui illustre
leur haute estime pour le blé canadien. Donc, je vous montre le sac et vous pouvez voir le drapeau canadien. Est-ce que vous le voyez? Ah, voilà. Mais plus bas, il y a un petit mot qui nous dit, en fait, que c'est fait avec du blé canadien, directement sur le sac de farine. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en Équateur, le blé canadien est synonyme à la qualité. Donc, bien, cela nous montre quelle est la perception du blé canadien en Équateur. Maintenant, bien que le pain soit un aliment de base, il est intéressant d'en apprendre davantage sur le blé canadien pour les pâtes et les nouilles. Nous avons travaillé directement avec Moderna Alimentos pour fournir un support technique aussi. Ils nous ont contactés à deux reprises pour avoir une formation pour ces clients utilisateurs finaux de pâtes et de nouilles. Cela nous montre qu'ils ont une confiance dans la capacité de Céréales Canada, mais aussi notre industrie qui est en mesure de leur offrir un soutien technique afin de mieux servir leurs clients. Notre interaction la plus récente remonte à l'année passée où nous avons rencontré trois meuneries à Guayaquil. Notez qu'il y a une compagnie, Grupo Danec, le nouveau propriétaire de l'usine de la Industria Harinera, qui est en pleine croissance et qui cherche à accroître leur capacité de mouture. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? C'est parce qu'ils utilisent 100% de CWRS. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous au niveau de l'expansion et nous allons continuer de maintenir en contact avec eux afin de les soutenir à long terme. Nous continuerons aussi de collaborer avec ce marché dans le cadre de nos programmes. J'ai déjà mentionné le programme euh, de l'Amérique latine, mais nous allons aussi avoir notre mission commerciale en 2026. Grupo Superior est une autre grande entreprise de minoterie située à Quito et nous alternons nos visites de culture entre Guayaquil et Quito afin que nous puissions les soutenir. Maintenant, en parlant de ceci, je tiens à remercier nos organisations producteurs membres, Alberta Grain, Sasquatch, Manitoba Crop Alliance, Grain Farmers of Ontario, parce qu'ils nous ont appuyés dans nos programmes et ont mobilisé les clients dans le cadre de ces missions. Les informations que vous partagez directement avec les clients sont très importantes et ce sont des informations très bien reçues. Donc, Hélène, le micro. D'accord, merci beaucoup Lisa et merci Leif. Et si vous n'avez pas pu bien comprendre tout ce qu'ils vous ont dit, nous avons un rapport qui est sur notre site web. Vous pouvez aller télécharger ce rapport. Merci beaucoup, Lisa. Et juste un rappel de mettre vos questions dans la fonction Q&A, de questions et de réponses. On va passer à travers ces questions à la fin. Mais maintenant, allons dans la région Indo-Pacifique. On va se concentrer sur les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Écoutons maintenant Krista et Elaine qui partageront des informations sur les marchés et les besoins des clients. Krista? Merci, Hélène. Alors, la région Indo-Pacifique est essentielle aux exportations canadiennes de blé puisqu'elle représente 33% des exportations canadiennes de blé tendre au cours des 5 dernières années. Au cours de cette période, le Canada a exporté en moyenne 6,6 millions de tonnes de blé non dur par année dans la région. C'est l'un des marchés clés à forte croissance. C'est quelque chose qui représente une énorme occasion de diversification de commerce, du commerce céréalier canadien. Commençons avec le Vietnam. C'est un marché intéressant pour le blé canadien à la fois comme marché en croissance et comme pays où nous avons des conditions d'accès au marché dans lequel nous avons été impliqués activement. En 2019, le Vietnam a mis en œuvre des restrictions phytosanitaires sur le blé en raison de l'inscription des semences ou des grains de chardon du Canada sur la liste nationale des ravageurs. Donc, des restrictions phytosanitaires ont été imposées sur le blé en provenance du pays où le chardon a été trouvé. Par conséquent, les exportations canadiennes de blé vers le Vietnam ont fortement diminué. C'est vraiment en 2023, lorsque le Vietnam a retiré le chardon du Canada de sa liste des ravageurs de quarantaine, que nous avons pu reprendre la reprise, en fait,
nous avons pu reprendre les expéditions en vrac des céréales canadiennes vers le Vietnam. Récemment, sur le plan politique, le Vietnam a également introduit un nouveau décret gouvernemental. Le décret 46 renforce la réglementation en matière de sécurité alimentaire, passant d'un système d'autodéclaration à une inspection active de l'État. La mise en œuvre de ce décret est en attente de l'adoption et de l'entrée en vigueur des lois sur la sécurité alimentaire modifiée qui nécessiteront une surveillance sur ces marchés importants. L'année dernière, en 2025, l'Australie était le principal fournisseur de blé tendre au Vietnam, qui représentait 26% de ses importations, suivi du Brésil, 17%. Les États-Unis détenaient une part de marché de 16% et le Canada, une part du marché de 10%. Récemment, l'Ukraine et le Brésil ont gagné des parts de marché dans le segment du blé fourragé à bas prix aux dépens de l'Australie. L'Australie reste le plus grand fournisseur de blé meunier au Vietnam. Rien qu'en 2024, le Vietnam a consommé 629 000 tonnes de farine de blé destinée à être utilisée comme ingrédient alimentaire. La consommation de farine de blé du Vietnam devrait augmenter de 2,5% par année pour atteindre 712 000 tonnes d'ici 2029. Cette augmentation de la consommation est stimulée par la croissance économique, les tendances démographiques et comme urbanisation de l'expansion de la classe moyenne. Au Vietnam, les produits haut de gamme sont les nouilles instantanées et le pain. Le Vietnam est l'un des principaux consommateurs mondiaux de nouilles instantanées, tandis que le segment du pain est dominé par le banh mi, un sandwich à la baguette de style vietnamien qui est plus volumineux que les baguettes françaises. Elaine, pouvez-vous nous dire la différence entre un banh mi et une baguette française? Merci de mentionner le banh mi, Christa. Si quelqu'un a mangé l'un de ces sandwichs traditionnels vietnamiens, vous remarquerez que le pain utilisé est tout à fait unique. Bien qu'il puisse sembler similaire à une baguette, il est différent. Le pain utilisé pour le banh mi a un léger croustillant sur la croûte extérieure et une texture légère et aérée dans la mie ou la partie intérieure du pain. C'est là que la qualité de CWRS, avec sa haute teneur en protéines et sa bonne qualité de protéines, est bénéfique pour contribuer à un produit final de haute qualité avec la bonne qualité. En janvier de cette année, j'ai participé à une mission technique au Vietnam qui comprenait deux de nos autres experts techniques, mes collègues Lindsay Bourré, gestionnaire des produits finis, et Norba Cabral, gestionnaire de l'usinage. C'est la première fois depuis très longtemps que nous sommes présents sur ce marché. Et pour le groupe de ces trois voyageurs, c'était notre première occasion de visiter le Vietnam. Nous sommes rendus dans les régions du nord et du sud du Vietnam pour établir des liens avec 8 entreprises de meunerie. Toutes les meuneries que nous avons visitées représentaient les plus grandes de chaque région. Et beaucoup de ces meuneries sont des co-entreprises avec d'autres usines, d'autres entreprises qui ont des usines dans d'autres pays Indo-Pacifiques. Au cours de chaque réunion, des renseignements sur Céréales Canada et la qualité de la nouvelle récolte de blé de 2025 ont été fournis. La majorité des importations de blé au Vietnam proviennent de pays autres que le Canada. Comme Christelle a mentionné, le Vietnam importe des blés à haute teneur en protéines. Euh, Autant ils importent de l'Australie que des États-Unis. Et l'une des raisons pour lesquelles les blés australiens sont choisis, c'est pour la proximité de l'Australie avec le Vietnam, ce qui signifie que la logistique du transport maritime est plus rapide. Il y a aussi l'adéquation des blés australiens pour la production de nouilles. La couleur blanche du son euh, donne une farine blanche très brillante et par conséquent, les nouilles ont le niveau approprié de blancheur, luminosité qui est requis, tandis que les blés du Canada ont une tendance à avoir une couleur plus vers le jaune. Il existe également une forte dépendance au blé rouge de printemps en provenance des États-Unis. Il y a aussi des blés de qualité inférieure provenant de d'autres régions productrices de blé, comme que Stella a mentionné,
dont, c'est-à-dire l'Ukraine et le Brésil. Comme le blé australien et américain, le blé CWRS du Canada est également un blé de haute qualité et à haute teneur en protéines, mais il représente une plus petite portion du blé utilisé au Vietnam. Il serait mélangé à divers niveaux avec des blés de printemps rouge dur des États-Unis et ou des blés australiens pour la production de banh mi, comme discuté précédemment, de baguettes et d'autres produits de pain. Le Vietnam utilise également des blés tendres, ceux qui ont une faible teneur en protéines, qui sont utilisés pour la production de gâteaux et de biscuits qui proviennent principalement des États-Unis avec des quantités moindres provenant de l'Australie. Et nous avons aussi du blé tendre au Canada qui pourrait venir rencontrer ce besoin qu'ils ont. Nous continuons de veiller à ce que les participants du Vietnam fassent partie de nos programmes. Et au cours des 2 dernières années, nous avons offert quelques programmes avec des participants vietnamiens qui ont participé au programme de Céréales Canada. Et je retourne la parole à vous, Krista. Merci, Hélène. L'un des développements importants pour la région Indo-Pacifique que nous avons vu est l'ouverture du Bureau de l'agriculture et de l'agroalimentaire Indo-Pacifique situé à Manille. Le bureau a ouvert ses portes en 2024 pour aider le secteur agricole canadien à naviguer dans des environnements réglementaires complexes, à s'attaquer aux problèmes sanitaires et phytosanitaires, SPS, et à établir une coopération technique à long terme avec les gouvernements locaux. Le récent décret sur le Vietnam que j'ai mentionné n'est qu'un exemple de la façon dont Céréales Canada collaborerait avec le Bureau de l'Indo-Pacifique pour comprendre cette orientation stratégique et l'impact ici au Canada. J'aimerais parler davantage des Philippines. Les Philippines abritent non seulement la plaque tournante du Bureau Indo-Pacifique, mais c'est aussi un marché émergent pour le blé tendre canadien. Au cours des 5 dernières années, l'Australie a été le principal fournisseur de blé tendre aux Philippines avec une part de marché de 46 Les États-Unis se classent au deuxième rang avec une part de marché de 40 et le Canada détient une part de marché de 6 Et clairement, la concurrence des États-Unis est forte. Les États-Unis entretiennent des relations commerciales de longue date avec les Philippines et c'est leur plus grand marché international pour le blé dur rouge de printemps. Au cours de cette période, les Philippines ont importé en moyenne 360 000 tonnes de blé tendre canadien par année. En 2025, les exportations canadiennes de blé tendre vers les Philippines ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans avec des ventes de plus d'un demi-million de tonnes. Les Philippines sont un marché bien établi pour les CWRS, mais les clients ont également exprimé leur intérêt pour les CPSR et d'autres blés à protéines moyennes et le blé tendre. La consommation croissante de produits à base de blé est tirée par la croissance démographique, l'augmentation des niveaux de revenus et la diversification des régimes alimentaires des consommateurs. Le marché des produits de boulangerie de haute qualité comme les brioches au fromage et les brioches à l'ail qui sont en pleine croissance. Et maintenant, je retourne la parole à Hélène pour parler des activités de marché de Céréales Canada. Merci. Récemment, en septembre 2025, PAFMIL, une association de meunerie aux Philippines, ainsi qu'une entreprise de meunerie philippine, General Milling Corporation, GMC, ont visité Céréales Canada pour tenir des discussions sur le blé canadien. On nous a dit qu'il y avait un intérêt pour l'achat de blé canadien, mais il y avait aussi un besoin de soutien technique pour le personnel de mouture et de qualité. Et il sentait aussi que les boulangeries auxquelles les moulins fournissent de la farine auront également besoin d'un soutien technique. En effet, il existe des différences de qualité entre le blé canadien et le blé provenant d'autres pays, ce qui peut avoir une incidence sur la façon dont le blé est moulu et sur le comportement de la farine pendant la transformation. Chez Céréales Canada, c'est notre rôle d'offrir un soutien technique aux meuniers, aux boulangers qui utilisent nos blés de qualité supérieure. Qu'il s'agisse de dépannage, de fournir des informations plus techniques ou de les aider de d'autres manières, c'est ainsi que nos experts de Céréales Canada offrent un service à la clientèle et un soutien technique au nom de l'industrie. Céréales Canada s'est également rendu aux Philippines dans le cadre de sa mission technique Indo-Pacifique au début de février 2026.
Nous avons offert un séminaire et plusieurs réunions sur la mouture du blé avec divers meuneries des Philippines. Nous avons offert l'analyse de la qualité et la transformation du pain avec du blé canadien, avec beaucoup de meuneries aux Philippines. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt en lien avec la qualité du blé canadien de la part des participants qui ont posé des questions aux experts de Céréales Canada et qui ont échangé avec eux. Ces questions portaient sur le rendement du blé canadien lorsqu'il est testé ou sur la façon d'obtenir la qualité requise du produit final lorsqu'on utilise du blé canadien. Des réunions ont eu lieu avec PAFMIL et 5 différentes sociétés de meunerie, dont Wellington Flour Mills, General Milling Corporation, San Miguel Foods, Universal Robina Corporation et Philippine Foremost. Ce qui est unique de Philippine Foremost, c'est qu'ils utilisent 100% de CWRS canadien pour sa production de farine, pour la farine de pain, et ce, depuis plus de 5 ans. Ce que nous avons retenu de nos discussions, c'est que bon nombre des entreprises sont disposées à essayer le blé canadien. Cela comprend non seulement le blé CWRS, mais aussi le blé tendre du Canada, euh, ce qui inclurait le CERVM du Canada de l'Est. Nous avons l'intention de retourner aux Philippines plus tard cette année pour poursuivre nos activités de développement des marchés. Cela comprend la tenue d'un atelier comprenant des présentations et des démonstrations faisant appel à l'expertise de notre personnel technique pour aider à former le personnel des diverses meuneries sur les avantages du blé canadien. Notre objectif est de mettre l'accent sur les avantages de l'utilisation de la qualité du blé canadien et sur la façon dont elle diffère de la qualité du blé américain dans le but de montrer au personnel des installations, des meuneries, qu'elle peut répondre à leur qualité, les exigences et celles de leurs clients. Donc, nos activités de développement de marché menées avec les Philippines visent à maintenir et, espérons-le, à accroître le rythme des exportations canadiennes vers les Philippines au cours des prochaines années. Je vais laisser maintenant la parole à Leif, qui va vous parler de la Thaïlande, une autre étape de notre mission technique Indo-Pacifique. Merci, Elaine. Merci d'assurer ces opportunités avec les Philippines. Les relations commerciales du Canada avec la Thaïlande sont anciennes et le blé canadien détient une part de marché bien établie. Au cours des 5 dernières années, la Thaïlande a importé en moyenne 227 000 tonnes de blé canadien non dur par année. Les meuniers et les fabricants de produits alimentaires thaïlandais ont besoin d'une variété de différents types de blé pour fabriquer différents produits alimentaires. Nous constatons cette diversité lorsque nous regardons d'où ils importent leur blé. La Thaïlande achète beaucoup de blé de l'Australie et des États-Unis. Au cours des 5 dernières années, les plus grands exportateurs de blé non dur vers la Thaïlande ont été l'Australie à 40% du marché, les États-Unis à 23% du marché et le Canada détenant une part de marché moindre de 8%, un peu moins de 10%. En Thaïlande, les blés australiens sont préférés pour la production de nouilles, tandis que les États-Unis et le Canada sont les fournisseurs de blé pour la boulangerie et la production de biscuits. La Thaïlande est également membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ANASE. L'ANASE est un groupe de 11 pays qui ont pour objectif d'œuvrer au développement économique et à la coopération dans la région. Le Canada travaille actuellement avec des représentants de l'ANASE à l'élaboration d'un accord commercial entre nos pays. Le J'aime noter aussi le fait que le groupe de l'ANAS comprend également le Vietnam et les Philippines, dont Krista et Elaine ont parlé. Je crois qu'il est clair que le maintien de la circulation des céréales entre le Canada et ces pays
est avantageux pour nous tous. Avantageux. Il est important que le Canada continue de travailler avec les meuniers en Thaïlande. Bien sûr que la diversification du commerce est à l'avant-plan en ce moment. Je crois que lorsque nous examinons la diversification des marchés du blé à l'échelle internationale, cela comprend le fait que le Canada continue à accéder et à faire son travail avec certains de nos principaux marchés les plus importants, sans oublier nos clients un peu plus petits euh, à long terme, comme la Thaïlande. J'ai hâte de voir les négociations du Canada avec les pays de la NAS aboutir à des résultats positifs. Hélène, vous et votre équipe ont été en première ligne pour travailler avec les utilisateurs finaux. Quelles activités votre équipe a-t-elle entreprises en Thaïlande? Merci, Leif. Nous étions en Thaïlande, au Bangkok, dans la première semaine de février. Cela fait partie de notre mission technique Indo-Pacifique de Céréales Canada. Dans le cadre de nos activités de développement des marchés à Bangkok, mes collègues et moi avons eu l'occasion de rencontrer 2 des 14 meuneries de blé en Thaïlande. Les meuneries thaïlandaises et les meuneries de Kerry figurent parmi les 10 premières en termes de production à Thaïlande. Et ces 2 installations sont situées à Bangkok. Nous avons pu rencontrer le personnel principal de Thai Flour Mills ainsi que d'autres personnels euh, clés. Donc, ceux que nous avons rencontrés étaient des personnes clés pour nous. Ils ont déjà été chez Céréales Canada lors de d'autres programmes et ils comprennent les bénéfices d'utiliser le blé canadien. Et ils comprennent aussi les bénéfices de notre expertise technique et de ce que nous pouvons offrir en rencontrant notre personnel. Ainsi, certaines de leurs farines contiennent 100% de blé canadien ou une proportion raisonnable de blé canadien ainsi que des blés de d'autres origines. Donc, la relation étroite que nous avons avec Thai Flour Mills, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pu les rencontrer et visiter leurs installations lors de notre récent voyage. Nous avons offert des exposés sur la mouture du blé, l'analyse de la qualité, la transformation du pain et des nouilles à partir du blé canadien et nous avons pu aussi offrir une démonstration sur l'utilisation d'un moulin de laboratoire de Buhler. Les meuneries Buhler sont très importants car ils offrent aux meuniers une façon d'évaluer la qualité du blé sans mettre le blé dans leur meunerie commerciale. Alors, notre visite à Thai Flour Mills a également été l'occasion de discuter de leurs besoins en matière de qualité du blé pendant que nous parcourions leur installation. Notre deuxième visite à Bangkok était à Kerry Flour Mills, donc les meuneries Kerry. Donc, Kerry Flour Mill fait partie une organisation de meunerie basée en Malaisie. Et nous avons été en mesure de renouer avec un de leurs employés qui a participé à un programme de Céréales Canada en 2024. Alors, mes collègues et moi avons pu fournir de l'information sur la qualité de la nouvelle récolte de 2025. Et ils ont indiqué que le blé canadien a bien fonctionné pour eux en 2024 et que les navires récents de la récolte de 2025 seraient en cours et ont bien fonctionné aussi. En ce moment, les meuneries Kerry Flour utilisent en ce moment le blé canadien avec du blé d'autres origines pour fabriquer de la farine de pain et de nouilles. Nous avons aussi visité leurs installations, y compris leur laboratoire de produits finis. Ce fut vraiment une excellente opportunité pour nous, mes collègues et moi, d'apprendre et d'améliorer notre compréhension des exigences de qualité de farine et de blé pour divers produits finis, y compris les produits de boulangerie et les nouilles. Donc, le personnel de Thai Flour Mills et Kerry Flour Mills possède des très bonnes connaissances techniques
Et c'est probablement dû aux interactions passées avec les experts techniques de Céréales Canada. Sur ce, je vais laisser le micro à Krista et je vais continuer. Elle va continuer de parler de l'Asie. Merci, Elaine. Donc, la Chine est demeurée un important marché d'exportation de blé non dur canadien. Donc, bien que le marché chinois des pâtes soit petit comparativement au marché du riz et des nouilles, il devrait connaître une croissance rapide. À partir de 2023, le segment des pâtes devrait croître à un taux annuel de 11,9% entre 2022 et 2027. Donc, il y a une ouverture stratégique pour le blé dur canadien en Chine. Le Canada a la meilleure qualité de blé dur et notre équipe technique peut fournir l'expertise et le soutien à la clientèle pour le CWAD, y compris la mouture et l'analyse de la semoule en production de pâtes. Et pour parler de cela, je me tourne maintenant vers Lisa. Merci, Krista. Donc, je peux dire qu'il y a une opportunité pour le quad, donc le blé dur ambré de l'Ouest canadien, qui montre la dualité de la Chine et la façon dont elle représente un marché qui est non seulement un marché de base, mais aussi un marché qui est prêt pour la croissance. Maintenant, Céréales Canada organise des séminaires annuels sur les nouvelles cultures en Chine et c'est à cette époque, en 2023, que Céréales Canada a été informé que COFCO pourrait importer de petites quantités de quad pour l'essai dans les applications de pâtes. Et juste pour que vous sachiez, COFCO est la société commerciale en Chine qui achète les céréales ou des céréales pour les meuneries et les entreprises de transformation de COFCO. COFCO reconnaît que le Canada est non seulement le plus grand producteur de blé dur au monde, mais aussi le plus grand producteur de blé dur de haute qualité au monde. De plus, notre blé dur, notre quad, a une teinte jaune inégalée par les concurrents et cela donne à nos produits de base de semoule et des pâtes une excellente couleur jaune. Le quad a également une teneur élevée en protéines et une fonctionnalité protéique très élevée aussi. Tout cela témoigne de l'excellent programme de sélection que nous avons au Canada pour le blé dur ainsi que pour les autres blés. Céréales Canada voulait s'assurer que la Chine avait vu de ses propres yeux la qualité du quad en vue de son utilisation future et a fait un suivi en offrant un programme d'échange technique à Winnipeg, au COFCO, axé sur le quad. Cela a eu lieu en 2024. Cette visite incluait des présentations et des démonstrations d'experts de Céréales Canada, et c'était des présentations sur la mouture du blé dur, l'analyse de blé et de la semoule et la transformation et l'analyse des pâtes. Afin de continuer sur cette lancée, un participant de la Chine a participé au programme sur le blé dur de Céréales Canada de 2025 pour mieux comprendre la qualité du blé, le blé dur, mais aussi pour comprendre la chaîne de valeur qui soutient cette qualité. De plus, un groupe d'experts de Céréales Canada s'est rendu en Chine l'année passée, en 2025, pour mobiliser et soutenir davantage les meuniers et les transformateurs qui utilisent la quad à différents endroits. Ces experts techniques des Céréales Canada ont passé du temps dans chaque installation et ont présenté des exposés sur les avantages de la quad en matière de la qualité de transformation. Ils sont également Ils ont eu la chance de visiter les installations pour comprendre les possibilités de besoins futurs en matière de soutien. L'utilisation du quad en Chine pour la production de pâtes est encore en croissance et au début et à ses débuts. L'acceptation des pâtes pour les consommateurs, par les consommateurs augmente lentement car elles sont considérées comme un aliment de luxe. Maintenant, les repas de pâtes
à portions uniques sont disponibles dans les épiceries, ce qui est plus accessible aux consommateurs. Voici le produit que j'aimerais partager avec vous. Voici la boîte. C'est quelque chose de similaire à ce qu'on trouve ici au Canada avec des instructions de cuisson en arrière. Et ce qui est unique, c'est que ce n'est pas que pour les pâtes. Dans cette boîte, il y a tous les autres ingrédients nécessaires pour le repas. Donc, il y a des épices, il y a du fromage, il y a de l'huile, il y a la sauce à pâte. Donc, c'est une sauce de viande et de tomates. Et bien sûr, le plus important, la pâte avec cette excellente couleur jaune. Donc, cela a été préparé ou emballé pour aider avec la préparation parce qu'ils ne sont pas encore habitués avec cette approche, mais aussi pour apporter l'expérience du repas complet en un seul achat pratique. Nous allons sûrement commencer à voir des usines de blé dur ou des meuneries de blé dur mises en service en Chine. En ce moment, ils utilisent des moulins pour produire de la semoule à partir de la quad, et ce sont des moulins qui ne sont pas spécialement conçus pour la production de semoule. L'achat de quad et la croissance des pâtes en Chine va continuer ou vont continuer d'être une évolution pour la population chinoise. Céréales Canada sera là pour aider la Chine à développer son expertise technique en cours de route et s'assurer qu'il y a des marchés pour notre blé dur en Chine. De retour à vous, Ellen. Merci Lisa, merci pour ce que vous avez partagé aussi. Je veux demander maintenant à tous nos présentateurs, Lisa, Krista, Elaine et Leif, d'activer leur caméra. C'est maintenant le moment d'écouter les questions de l'auditoire. Parce que vous avez eu seulement un survol rapide. Nous n'avons parlé que de six marchés. Maintenant, y a-t-il des questions? Voyons voir. Leif, la première question est pour vous. Le blé est l'un des aliments de base les plus importants au monde. Nous sommes tous d'accord. Et le Canada est un acteur mondial clé qui exporte une grande partie de sa production nationale à l'étranger en vrac. Y a-t-il possibilité de traiter plus à la maison? Eh bien, excellente question, Ellen. Il est probablement important de reconnaître ceci. Là, on parle de, de conquérir une partie du marché mondial. Le Canada est son propre plus grand client. Donc, nous utilisons le blé pour faire de la farine qui sera utilisée au niveau domestique. Et nous voyons qu'il y a aussi beaucoup d'avantages à ce niveau si nous faisons le traitement un peu plus, la transformation au Canada. Nous avons vu aussi une progression dans le secteur de la minoterie au Canada. Nous voyons des meuneries spécialisées, des établissements de production spécialisés aussi. Donc, il y a une opportunité pour développer ce secteur ici au Canada parce que nous produisons beaucoup plus de blé que notre besoin domestique l'exigerait. D'accord. Une autre question, cette fois-ci c'est pour vous, Krista. Nous n'avons pas parlé de l'Union européenne. Il y a des changements au niveau de leur politique des pesticides. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour là-dessus? D'accord. Merci, Alain. Merci pour la question. Oui, en effet, le changement de politique de l'Union européenne est très important et on l'a suivi de près. Nous voyons que cela a un impact sur leur vision mise à jour sur l'agriculture et la nourriture. Donc, la majorité de ce que nous avons trouvé là-dedans est par rapport à la réciprocité. Donc, les pesticides qu'on voit là-bas ne sont plus utilisés. Donc, il n'y a pas possibilité de faire d'exportation s'il y a des résidus de pesticides vers l'Union européenne. Mais cela a un impact aussi sur nos agriculteurs parce qu'ils doivent attendre d'avoir une certaine réponse avant de pouvoir
continuer leur pratique normale. Donc, ces politiques ont eu un impact sur l'enlèvement des MRL. Donc, cela a un impact sur nos préoccupations parce que si nous ne sommes pas alignés par rapport au MRL, il pourrait y avoir des problèmes de, de commerce et d'échange avec l'Union européenne, mais pour l'instant, tout va très bien. Nous allons prendre deux questions additionnelles, mais d'abord, je vais passer à Elaine puis Lisa. Elaine, l'une des questions qui nous a été envoyée était comment est-ce que l'équipe travaille avec les clients? Nous prenons pour acquis que les meuniers savent tout par rapport à la minoterie, mais comment ça fonctionne avec les clients? Eh bien, généralement, on peut les rencontrer, que ce soit euh, un séminaire, un atelier, quelque chose de plus formel, mais généralement, lorsque nos experts techniques sont sur le marché avec un client, nous essayons de leur offrir de l'information. Bien sûr, nous pouvons dire que le blé de haute qualité est la même chose si on compare les États-Unis avec les nôtres, mais nos membres de personnel savent clairement quelles sont les différences et savent comment mieux partager cette information avec les clients peuvent, afin qu'ils soient en mesure de bénéficier de tous les avantages du blé canadien au maximum. Parfait, merci. Et je sais que l'équipe fait beaucoup de travail avec les clients et avec les établissements pour faire ceci. Et Lisa, nous allons terminer avec vous pour cette dernière question. Donc, on a parlé plus tôt, on a dit que les céréales canadiennes vont à 80 pays différents. Il y a tellement de marchés où nous sommes impliqués. Comment on fait pour choisir les pays? Comment est-ce qu'on détermine où nous allons et quelle est notre stratégie? Oui, bien sûr, Alain. Donc, bonne question. Alors oui, nous utilisons de la stratégie. Je crois que c'est le point principal à partager. Nous travaillons de près avec nos membres pour déterminer nos priorités. Donc, nous avons un sous-conseil chez Céréales Canada qui s'appelle le Conseil de soutien du marché et de développement. Nous nous rencontrons sur une base annuelle. Nous présentons des informations sur le marché pour eux et nous évaluons, nous observons ce que les marchés achètent couramment, le pourcentage qui est canadien, où nous croyons que nous avons la possibilité de gagner une part du marché. Nous catégorisons nos marchés. Vous avez parlé de certaines terminologies centrales, secondaires, émergents. Nous voulons nous assurer du fait que nous atteignons chacun de ces marchés ou sortes de marchés avec le soutien dont ils ont besoin à l'étape où ils se trouvent avec le blé canadien. Et du coup que nous avons obtenu toutes ces informations, nous rencontrons ce conseil et nous leur proposons, selon notre budget, ce que nous croyons que nous pouvons faire pour l'année. Parfois, nous devons reprioriser, mais de façon générale, nous réussissons à bien comprendre ce que nous avons à faire et par la suite, nous avançons. Et c'est là où la programmation, en passant par les séminaires, lorsque nous faisons des missions sur la nouvelle récolte, nous attendons la dernière minute pour finaliser parce que les choses peuvent changer. Nous rencontrons une deuxième fois le conseil et nous finalisons nos plans pour les nouvelles récoltes. Donc, c'est un résumé rapide. L'équipe de Life soutient avec beaucoup d'analyse des marchés et nous avançons basé sur ces informations. Merci, Lisa. Et merci à Elaine, Leif, Krista et Lisa d'avoir partagé vos compréhensions. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont joints à nous aujourd'hui. Merci pour vos questions. Et je remercie nos membres, les producteurs, les chercheurs. On pourrait poursuivre, mais je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Vous pouvez télécharger le rapport du programme de la moissonneuse chez Céréales Canada
.com. Vous pouvez obtenir le rapport sur comment nous sécurisons les marchés mondiaux pour le blé canadien et que ce soit des commentaires pour les programmes offerts aux fermiers, le cours que nous offrons aux Canadiens qui travaillent dans l'agriculture, nos présentations pour le Conseil de développement des graines des prairies. Céréales Canada apprécie les opportunités pour nous engager avec toutes les parties prenantes et vous avez entendu pendant ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous communiquer chez Cereals Canada. Nous allons vous envoyer l'enregistrement du webinaire. Vous pouvez le partager avec vos collègues. Vous allez aussi recevoir un sondage de la part de notre équipe. Nous avons bien hâte de communiquer bientôt avec vous, que ce soit en personne, par courriel. Et profitez bien du